Bonjour, nous sommes le 5 avril et il est 19 h. Vous entendez les cloches de l'église. Et il fait beau. Voilà, c'est le premier jour où il fait beau depuis plus de 6 mois. Bon, il y a même déjà des moustiques. Bon, vous ne les verrez pas, mais moi, je peux vous dire que je les vois. Et puis après les moustiques, ben, vu qu'il y a promenade, voilà les loustiques. Alors, 2 loustiques félins de service, Oxo et Palou. Et puis évidemment, le loustique canin qui vient de se jeter dans le vide, à bas du seuil, le dénommé Goliath. Alors, aujourd'hui, une promenade s'impose. On a beaucoup travaillé, mais là maintenant, le moment est venu de distraire toutes ces bestioles, de prendre l'air et de profiter du bon temps. Bon, et j'en profiterai, moi aussi, pour vous parler d'un sujet nouveau que je n'ai jamais abordé, je crois, jusqu'à présent, parce que bien qu'ayant fait un petit quart de siècle de médecine du sport très intensive, Oxo, allez, bien vite. Ah oui, monsieur fait ses griffes sur le tronc. Je vais un peu vous parler de nutrition sportive. Alors, c'était pas vraiment prévu au programme, mais bon voilà, je suis tombé un peu par hasard, je dois vous dire, sur un échange. Alors, Oxo, hein? Est-ce qu'on se décide? Oui, voilà. Sur un échange sur un autre profil Facebook que le mien, donc ça n'a rien à voir avec mon Facebook. Oui, au fait, ceux qui me suivent sur YouTube, il y a des infos qui passent sur mon profil Facebook. Ce serait peut-être pas mal de vous y rendre, notamment les inscriptions webinaires et ce genre de choses. Ok. Donc, enfin voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas acharné de tout ça, mais quand je veux faire passer certaines infos, ça se met pas toujours en vidéo, parfois je le mets en texte avec une petite illustration d'une photo, et ça évidemment ça va sur Facebook, pas sur YouTube. Je peux vous dire que les chats vont suivre, hein. Palou, allez. Et je suis tombé là-dessus par hasard, c'était assez interpellant. Bon, j'ai en fait vu parce qu'il y avait une photo, et lu parce qu'il y avait des échanges en dessous, moyenne. Et apparemment, alors là, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, pas mal de gens, visiblement, y compris des nutritionnistes, et puis évidemment des internautes, hein, des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé. Eh bien, toute cette petite communauté pense que c'est une bonne idée de prendre de l'énergie avant une séance de sport, par exemple en buvant un jus avant une séance de sport. Bon, alors là, j'ai dû basculer dans le chimique pur et dur, avaler 3 boîtes de Valium pour apaiser mon effarement. Bon, il n'y a pas de Valium chez moi, je vous rassure, c'est toujours un peu des images. Ben à propos d'images, voilà, les premières anémones Sylvie de la saison. Eh oui, elles sont assez tôt cette année. C'est les premières qu'il y a dans ce bois-ci. J'en avais vu dans un autre bois, mais là, juste en bas de ma rue, c'est le signal du printemps. Voilà. Donc, petite diversion. Vous avez un chat oxien là-bas et un chat palien à peine plus haut. Et un chien goliathique qui m'a l'air en très bonne forme.
Dieu sait où cette promenade va nous mener. Quand on part comme ça dépend de Goliath, c'est lui qui décide. Si ça se trouve, on va faire le tout grand tour, et on en a pour 2 heures. Donc il vaut mieux ne pas avoir un agenda trop rigide quand on se lance là-dedans. Bon, j'en viens à mon sujet. Vous oubliez ça tout de suite. C'est très courant, c'est très commun. Les gens pensent que, ils se disent, mais tiens, je vais aller au sport, je vais manger, je vais prendre de l'énergie, je vais boire un jus, je vais boire un shake, bon, un jus vert, un jus, tu ne sais pas quoi. Les jus, moi je suis pas gros fanat des jus, hein, parce que franchement, mangez ce que vous voulez mettre dans le jus. Ne le mangez pas sous forme de snack pour ne pas affoler votre glycémie. Mais réduire, que ce soit des fruits ou des légumes ou un mix en jus, ben non. Ça, il n'y en a pas à être une bonne idée du tout. Ok ? Il y a eu une époque, il y a eu une mode. Je suis désolé pour les machines, machin, bazar. Ben, remarquez que si ce jus vous sert de dessert, ma foi, bon, pourquoi pas, mais bon, pourquoi passer son temps à faire un jus et puis nettoyer la machine après, manger ce que vous vouliez mettre dans le jus avec votre repas, à la fin de votre repas, si c'est des fruits, avec votre repas, si c'est des légumes. Si vous écoutez les carnivores, mettez tout ça à la poubelle, la machine, les fruits et les légumes. On en reparlera un de ces jours, parce qu'il y a quand même des choses à en dire, hein, de toute cette vague cétogène et carnivore qui va à l'encontre de cette folie glucidique que le monde moderne a créée. Bon, au départ, ben évidemment, sous la pression de la révolution agricole néolithique, et bon, voilà, ce sont les aliments, en particulier évidemment c'est bien beau d'aller en promenade, mais visiblement Goliath ne l'entend pas de cette idée. Donc cette révolution agricole qui forcément influence très fort nos habitudes, mais il y en a trop, quoi. Il y a beaucoup trop de glucides. Je suis même en train de revisiter mes patients E4. Ah, il fait ses besoins. A fortiori mes E4-4, à qui j'ai donc les APO E4-4, hein, pour ceux qui n'identifient pas ça tout de suite. Et Goliath, on va aller en promenade vers le bas, non? Tu veux aller dans le village? Allez, non, on va vers le bas. Allez, bien, ce sera plus agréable, il y a un peu de verdure. Figurez-vous que ces APO E4-4, je les revisite parce que je pense leur avoir fait initialement trop peur avec les graisses. Oui. Et ça, bon, c'était pas une très bonne idée parce que c'est toujours le même problème. Vu qu'on ne va pas manger hyperprotéique, les régimes hyperprotéinés, cette folie furieuse est heureusement passée de mode. Et du coup, si on mange trop... si on a peur des graisses, on va manger trop de glucides. C'est ça que j'essaye de dire. J'ai ramassé mon Goliath, on va aller promener un peu plus bas. Et là, ça va un peu l'exciter. Donc, on est bien d'accord, pas de fat bashing, hein, donc pas de critique des graisses, même chez les APO E4. Et donc chez les APO E4, quand je dis E4, c'est E3, E4. Hein. Quand on ne dit que un ApoE, que ce soit E4 ou E2 ou E3, on sous-entend toujours que le second c'est E3. Si vous voulez, le 3 c'est la position neutre, c'est la position de départ qui vaut pour une grande majorité de la population, les 3/4,
qui sont E3, E3, et des deux côtés, du côté E2 et du côté E4, il y a aussi beaucoup de E2, E3 et de E3, E4. Et donc, quand on dit un seul chiffre, si vous voulez, E2 ou E3 ou E4, ça sous-entend toujours qu'il y a un deuxième E3 derrière. Bon, évidemment, si on dit deux chiffres, par exemple E2, E4, là on est bien obligé de dire les deux chiffres, il n'y en a que 2%, mais c'est des cas compliqués. Et puis alors il y a les E2, E2, ça vaut la peine de préciser que c'est des doubles 2. Et je reviens au sujet dont je suis parti, les E4, E4. Et les E4, E4, ben, quand j'y pense, mais ça remonte déjà il y a 3 ans, hein, donc je suis en train de revisiter ça, je pense leur avoir fait peur avec les graisses, vous voyez. Et là maintenant, je me rends compte que si vous voulez, le paradigme est tellement réglé sur les glucides à gogo que quand j'exprime une certaine peur des graisses, ben on bascule dans une folie de glucides. Et le monde mange trop de glucides. Et finalement, pour être sincère, c'est vrai que là, soyons clairs, je rejoins des tendances cétogènes, voire des tendances carnivores. Il va falloir qu'on parle du carnivore, un de ces quatre. Oxo. Et si vous voulez, tous les bienfaits que les gens expriment avec ces diètes-là, parce que bon, c'est indéniable, hein, c'est pas tous des youtubeurs, c'est pas tous des businessmen ou businesswomen, ce ne sont pas tous des menteurs, loin de là. Bon, les gens expriment réellement ce qu'ils ressentent en basculant vers des diètes cétogènes ou carnivores. Et je vois qu'il y a des ex-végétariens, voire des ex-véganes qui basculent en carnivore et qui, voilà, j'ai encore écouté une vidéo tout à l'heure. Oui, c'est intéressant, il faut bien réfléchir. Le problème, c'est que derrière ces success stories, ben, il y a une diversité de situations métaboliques, une diversité de génotypes. Je serais évidemment très souvent intéressé de savoir quels sont les génotypes qui se cachent derrière ces cas très spectaculaires où les gens voient beaucoup d'améliorations. Bon, bref, ne faisons pas la vidéo d'un autre jour aujourd'hui. On est sur cette vidéo qui critique l'idée même de manger avant le sport, ok? Bon, je digresse un peu parce que, bon, d'abord, vous allez me dire que je digresse souvent, la preuve, c'est que je suis en train de digresser au sujet de mes digressions, mais non, pour être sérieux, c'est très facile à expliquer, finalement, cette histoire, hein. On ne mange pas avant l'exercice. On ne mange pas avant l'exercice. Ok? Ok, allez, c'est fini. Une demi-vidéo. Puis après, on va filmer les animaux. Non, alors, quand je parle d'exercice, et que je vous dis qu'on ne mange pas avant, je ne parle pas d'une étape du Tour de France qui brûle 6000 calories. On est d'accord? Je ne parle pas non plus nécessairement d'un match de football où on peut imaginer qu'il y aura peut-être des prolongations et des tirs au but, que ça va durer des heures. Enfin bref, je parle de l'exercice que la plupart d'entre vous apprécient, c'est-à-dire, bon ok, voilà, ben c'est l'heure, on se prépare, on va aller au gymnase, on en a pour 1 heure, où on va faire un petit footing, où on prend son vélo, on va faire une sortie, on a rendez-vous avec des copains, on va faire une sortie cyclo, vous allez à la piscine. Bon, tout ça, c'est des activités qui vont durer 1 heure,
1h30, c'est de ça dont je parle. Ok, si vous voulez, un jour, je finirai quand même par accepter l'idée de vous faire un webinaire médecine du sport, ce que j'ai toujours refusé, parce que bon, j'en ai fait beaucoup, et bon, ça me sortait un peu par les oreilles à la fin, et puis bon, c'est tous les problèmes qu'il y a en sport professionnel. Bon, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un bon résultat, ben, il est dopé. Vous voyez, c'est particulièrement une phobie française. Quand il y a un non-français qui fait un résultat dans un sport individuel, il est dopé. S'il est français, il ne l'est pas, mais bon, enfin bon, j'arrête parce que sinon je vais évidemment vider ma chaîne de la majorité de Français qui la suivent, mais ce que je viens de vous dire là, je le pense, ok? Et bon, si vous voulez faire des commentaires ou me rentrer dedans, eh ben ça va animer ma chaîne YouTube. Regardez la petite troupe là. Goliath, allez, ici. Allez, viens vite. Regardez-le. Mais il court. Mais tu cours, mon Goliath. Ouh, mais c'est bien ça. Oh, mais il y a longtemps que tu n'as plus couru. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est un nouveau Goliath, ça. Oh, mais c'est un bon Goliath, ça. C'est tellement il a mangé des lardons dans la vidéo précédente. Oui, les lardons, ça fait du bien. C'est cétogène, hein. C'est même carnivore. Bon, donc, tous ces efforts sportifs raisonnable, et peu importe si c'est le contenu dans ce que je vous explique ici. On ira plus dans le détail, si vous voulez, dans le webinaire que j'organiserai un jour, où on fera un distinguo entre les efforts d'endurance à basse fréquence cardiaque, basse intensité, et les efforts beaucoup plus intenses, les fameux HIIT, High Intensity Training, qui sont très prônés, prisés. Bon, attention, hein, c'est pas tout à fait anodin, ces machins-là. Bon, je développerai ces histoires de HIIT, HIIT, en acronyme, dans ce webinaire. Et si vous voulez le webinaire, dites-le, hein, parce que plus il y aura de demandes, plus je serai incité à le faire. Moi, j'ai pas trop envie de le faire, mais je vois tellement de conneries. Et la connerie des conneries, c'est de se dire qu'on va aller faire 1 heure de sport et que c'est une bonne idée de manger avant. Ben non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, ok? Croyez-moi ou pas, moi je vous le dis, je suis certain de ce que je dis. Et c'est facile à justifier autrement que par un quart de siècle d'expérience de médecine du sport au plus haut niveau, y compris au plus haut niveau professionnel. Pourquoi? Parce que si vous mangez avant, bon sang, mais vous digérez alors pendant votre sport. Alors oui, si vous mangez plus de 2-3 heures avant, allez, on va dire 3 heures avant, bon là c'est un peu différent. C'est Goliath qui est en train de nous larguer. mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et donc, on parle de manger avant d'aller au sport, ok? Dans l'heure qui précède, sur le chemin, voilà, quand on se prépare, pas manger, surtout pas manger une barre protéinée, machin, qui sont en général des barres méga sucrées, hein. Bon, protéinées de mes deux, parce que, allez, je ne devrais pas parler comme ça, mais bref, soyons polis, mais, allez, protéinées, mais vous regardez l'étiquette. Il y a des rares exceptions correctes, hein. Regardez les étiquettes, mais la barre protéinée, par définition, celles qui sont populaires, qui sont vendues, hein, par des grandes marques, en grand magasin, en magasin de sport, qui sont l'objet de publicités assez acharnées, etc. C'est une foutaise, mais invraisemblable. Regardez l'étiquette, c'est du sucre. Et si c'était pas du sucre, ça ne se vendrait pas, parce qu'une barre avec que des protéines, c'est immangeable. Alors bon, il y a des petites firmes un peu plus artisanales, des petites niches,
où, bon, on essaye de trouver une solution pour que le goût soit correct et que ce ne soit pas trop sucré. Bon, donc il y a de meilleurs bars que d'autres. Mais pas avant, hein. Oh, pas avant. Pas avant. Pendant, à la rigueur, si c'est long, dur et que, bon, vous trouvez que... Hein, puis alors, éventuellement, sur des sorties à vélo plus longues, plus intenses, là c'est différent. Je vous parle de avant. Donc, pas manger, pas de bar pseudo-protéiné, méga sucré, et pas de jus. Parce que le jus, avant le sport, déjà, il ne faudrait pas de jus. Il ne faudrait pas prendre du sucre sous forme liquide. Et il ne faudrait pas prendre tout ce fructose. Et il ne faudrait pas prendre cette énergie, soi-disant, avant le sport. Après, bon, si vous voulez vraiment boire un truc comme ça, c'est vrai que ça peut être agréable, un shake protéiné, on en parlera, si vous voulez, juste à la fin de la séance. Ça a déjà plus de sens. Et alors, figurez-vous, pour revenir à ces posts Facebook effarants qui m'ont mis de travers, voilà seulement que je m'en remets ici il y a plusieurs jours, mais la justification... Oh et oh. Et ben voilà, je suis largué. La justification du jus, c'était qu'on allait aller faire du sport et dépenser l'énergie qu'on a prise avec le jus. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour une blague? Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un délire? Donc, vous imaginez que l'organisme, sachant qu'il va aller faire du sport, alors, je ne sais pas comment il le sait, hein. Vous avez envoyé quoi? Un courriel? Vous envoyez un courriel quelque part à vos organes, hein, comme quoi, attention, voici de l'énergie, bien la garder sous la main, parce qu'on va en avoir besoin. Ah oui, vous croyez que ça va comme ça, vous? Non, il vient de l'énergie, vous êtes dans votre voiture, direction le gymnase ou la piscine, ben, c'est la cata. C'est un pic de glucose, d'insuline, ça va être mis en réserve dans de la graisse abdominale, ça n'a aucune logique. On ne peut pas dire à l'organisme qu'on va faire quelque chose, il n'en sait rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être, si on fait tous les jours à la même heure, ça n'y change rien. Alors, je vais aller plus loin. Si vous allez donc en voiture à cet endroit-là, et vous crevez un pneu, et du coup, vous ne faites pas votre séance de sport, et votre énergie alors, comment est-ce que l'organisme peut être certain que vous allez réellement faire du sport? Il ne le sait que quand ça a commencé. Et là, ça change la donne. Ah, mais les vaches sont sorties. Regardez ça. C'est leur premier jour. Vous voyez? Mais qu'elles sont belles. C'est leur premier jour. C'est les vidéos animales, hein, je voulais que je dise. Bon, je m'énerve trop. En plus, bon, ici, la pente est quand même sérieuse. On n'a pas encore récupéré la forme d'avant Goliath maladif. Mais là, maintenant, je vais vous dire, l'entraînement a repris. Donc, tout ça, c'est une vaste farce, ok? Dire qu'on fait un écart, mais qu'on va, après, rattraper le coup, parce qu'on va faire du sport pour corriger cet écart, ça n'a strictement aucune logique. C'est du wishful thinking. Et alors, Goliath, on continue? Allez, on y va. Allez. Donc voilà, ça c'est un message très important. Grosse erreur très courante à ne plus faire, ok? Alors, si vous voulez
aller plus dans le détail, on ira dans le détail. Avant, non. Pendant, il y a certaines règles à respecter. Après, bon là, une fenêtre s'ouvre. C'est probablement la meilleure fenêtre glucidique après un sport intensif. Si c'est un sport de basse intensité, il n'y a aucun besoin de glucides. Il n'y a en fait aucun besoin de manger. Mon conseil général pour toutes ces activités, sauf les étapes du Tour de France et les matchs de foot, bon, on ne va pas revenir là-dessus, c'est de faire tout ça à jeun. Okay, le matin à jeun. De toute façon, faire du sport trop tard le soir, c'est pas bon pour le sommeil, c'est pas l'idéal. Alors bon, il y en a qui n'ont pas trop le choix, mais c'est pas l'idéal. Bon, donc il faudrait faire ça plutôt en début de journée, faire à jeun, et puis après vous pouvez manger. Je conseille, je soigne encore certains sportifs qui font des trucs à jeun assez impressionnants. Ils vont aller rouler 3 heures à basse intensité sur un vélo à jeun. Alors évidemment, il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout un programme, c'est pas un programme, c'est un dogme à remettre en question. C'est qu'il faut absorber de l'énergie pour pouvoir bouger. Et c'est vrai que la société, je dirais, de consommation et les masses médias sont très trompeurs. On vous dit manger, bouger. Alors qu'on devrait vous dire bouger, manger. Ah oui. Bon, les vaches sont d'accord avec moi, vous entendez, elles rouspètent. Maintenant, je voudrais quand même vous montrer, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, au pied, ou juste derrière, il y en a 2, mais on en voit, il y a un tout petit veau tout au bout entre les 2 vaches du fond. Faites un arrêt sur l'image, agrandissez, vous allez voir un tout mignon petit veau qui passe son premier jour dans un pré. Et je ramasse mon Goliath parce qu'on va poursuivre la promenade par là, mais la vidéo se termine. Bon voilà, c'est un message assez simple où j'ai fait quand même d'autres types d'allusions, mais où j'espère bien avoir mis fin une fois pour toutes à ce délire. Ok ? On ne mange pas pour aller faire du sport, on mange pour récupérer de sa séance sportive. Bon sang, mais c'est bien sûr, comme c'est qui disait ça, le commissaire Maigret, non? Je ne sais plus. Ça date un peu de vintage. Vous aimez bien le vintage. Vous aimez bien aussi visiblement les live chats du vendredi de 19h30 à 20h. Sauf quand il y a un webinaire où évidemment ils sont plus longs. Et je crois pouvoir vous dire que la semaine prochaine, vous aurez le webinaire cholestérol. Et donc là, le live chat sera prolongé. Ok, allez, passez un bon week-end et à bientôt. Salut. Il faut fermer maintenant. Il faut éteindre ça. Hein, Goliath? Oui. Voilà, on éteint tous les deux.